Tout simplement à travers le caractère public et accessible de l'ensemble des déclarations patrimoniales et d'intérêts. Les citoyens ont la capacité non seulement de les consulter, mais le cas échéant d'alerter sur tel ou tel point la haute autorité. Et de ce point de vue-là, la transparence est quasiment complète sur, encore une fois, l'aspect patrimonial et sur l'aspect intérêt qui est donc celui des élus sur lesquels ils souhaitent avoir le maximum d'éléments d'information. Et leur capacité d'agir vis-à-vis de la haute autorité est encore une fois plein et entier. Alors j'allais dire, en France, on a souvent l'art de vouloir modifier un arsenal juridique avant même de lui laisser faire ses preuves, et j'allais dire que de ce point de vue-là, la transparence n'échappe pas à cette règle. Comme on le disait il y a quelques minutes, il est manifeste qu'on a aujourd'hui un arsenal qui est significatif, et il n'est pas, on va dire, nécessaire qu'il faille le renforcer. Laissons-lui déjà le temps de faire ses preuves et voyons, on a encore une fois un niveau de transparence et d'obligation qui pèse sur les élus qui est désormais assez significatif. Il n'est pas, encore une fois aujourd'hui, forcément opportun de renforcer cet arsenal, même si certains, parmi un certain nombre d'associations, souhaiteraient aller dans cette direction. Alors, une partie de la solution, sans doute. On a parfois des élus qui sont tout à fait novices, et ça n'est évidemment pas une critique, plus un constat, dans la fonction. Et de ce point de vue-là, le dispositif existe. On a un droit à la formation. Il existe également un droit individuel à la formation qui, pour le coup, s'inscrit plus dans la démarche professionnelle de l'après-mandat. Ce qui est certain, c'est que pour un certain nombre d'élus, le fait d'avoir... une obligation, c'est peut-être difficile à mettre en place, mais en tout cas, d'avoir une forte incitation des élus en début de mandat pourrait effectivement être un plus, sans forcément que ce soit la panacée, mais que les élus puissent, en tout cas pour ceux qui en exprimaient le besoin, avoir une connaissance plus fine du monde des collectivités locales, surtout encore une fois vis-à-vis de ceux pour lesquels le monde des collectivités locales, quand ils prennent leurs fonctions, peut être totalement étrangers à ce qu'ils ont connu jusqu'à présent.